John, tu fais quoi? Je suis en train de jouer à un jeu, mais je suis pas vraiment sûr de savoir ce que c'est en fait. Ah ouais, tu joues à un jeu. Ah, ok, super. Mais non, mais saute. Mais. Oh, mais va te faire foutre. Pourquoi t'as allumé la caméra? Eh ben, je me serais dit que ça serait sympa qu'on tourne l'épisode 2 de Cinéma Tué, non? Et pourquoi faire? Eh ben, je me serais dit que ça serait sympa qu'on tourne l'épisode 2 de Cinéma Tué, non? Attends, l'épisode 1 avec les zombies, t'y as pas cru, enfin c'était une farce. Ah, c'était une farce. Oui, c'était une Ah, farce. ok, c'était une farce. Connard. Et le chat, c'était une farce, peut-être, ouais? Bon d'accord, le chien c'était un peu flippant, mais je veux dire, on s'ennuyait, on avait une caméra. Ouais, on s'ennuyait. Et on s'est dit, au lieu de tourner un porno, ici on faisait. C'était quoi ce bruit? Ah, bah, c'est de la voisine qui tourne un porno. Très drôle. Mais comment t'es arrivé là? Comment t'es arrivé là, toi? Le chien. Vous avez un travail à faire et je vous suggère de le finir, sinon. Oh putain, il menace, enfoiré! Et retourne le papier. Ah, pardon. Sinon, c'est pas très gentil. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Rémi, prépare une paillasse, des croquettes et de l'eau pour le chien. Moi, je vais préparer l'épisode d'aujourd'hui. Cool. Putain. Quoi? Mais le chien, Oh putain, le chien il est où? Oh non, sérieux, j'avais acheté un jouet en plus. En plus, il a un bruit trop drôle. On dirait mon ex. Bon, John. Bah, pardon, bon, mais lance le générique aussi, là, où il perd du temps, là. Bon, tu peux passer là? Mais non, mais t'es beaucoup trop près. Mais t'es trop à gauche. Là, Mais tu te fous de ma gueule, en fait. Bonjour mes amis, bonjour mes petits chats, et bienvenue à l'épisode 2 de Cinéma Tué. Aujourd'hui, on va parler de la tatane. La tatane est le mot familier de la chaussure. La première date du 4e millénaire avant Jésus-Christ et a été découverte en Arménie. Il s'agit d'une pièce de cuir cousu pour recouvrir un avant-pied comme un mocassin. Eh non, jeune freluquet, je plaisantais. Je parlais en fait de film de, tu sais, la castagne. Ah, je me suis fait avoir. Ta gueule. Toi, ta gueule. Eh oui, le bon vieux film de tatane. La tatane qui fait mal, la tatane qui voltige, la tatane qui crie. On sait pas vraiment quel serait le créateur vulgairement du film de tatane. Mais si, c'est Jason Tatane. Oh putain. Non, je déconne. Mais le nom exact est Wuxiapian, qui littéralement veut dire film de héros martial. Le terme Wuxia est né entre moins 481 à moins 221 et il apparaît au cinéma dans les années 1920 avec le film Li Fei Fei, une chevalière errante. Mais c'est avec le film L'incendie du monastère du Lotus Rouge qu'il connaîtra le premier succès du genre et s'en suivra 17 films d'une durée de 27 heures, ce qui en fait la 3e série la plus longue. Bien évidemment, il y a des films beaucoup plus longs que ça. Pour les amateurs du genre, en fait, je vous conseille un film tip top d'une durée de 11 heures qui s'intitule Évolution instant pas mille de... Oh puis merde, et traduisez Évolution d'une famille des Philippines. Et Cinématon, qui est un film français, Cocorico, qui est toujours en production en fait, c'est 2925 portraits mis bout à bout pour une durée totale de 195 heures. Cette phrase est beaucoup trop longue. Mais dis-moi, tu ne veux pas parler des films de Tatane nuls? Merci pour la transition. Merci pour la transition. Comme l'a dit Rémi, aujourd'hui on va parler de 2 films et on va commencer par le premier. Oh merci, capitaine Obvious. L'exécuteur défie l'Empire du Kung Fu de Godfrey-Ho. On va commencer par le début. Un nanar est un film qui devient involontairement drôle grâce à sa réalisation mauvaise et ridicule. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. À ne pas confondre avec Le Navet qui est juste un film nul, pourri et sans saveur, comme le légume. Ça c'est un nanar, ça c'est un navet, ça c'est un nanar, et ça c'est un navet, et ça c'est un nanar, et ça c'est un navet. J'adore l'humour. Le réalisateur du film que je vais vous parler, Godfrey-Ho, est un spécialiste du 2 en 1, qui consiste à rajouter des scènes dans un film déjà existant acheté pour une bouchée de pain. Et c'est justement ces scènes-là qui vont rendre ce film très drôle. Mais tout d'abord, laissez-moi lire la magnifique critique de ce DVD. Un film rare, étonnant, mêlant action, suspense et violence, dans la pure tradition des films de John Woo. Alors déjà, John Woo, c'est ça. Et Godfrey-Ho, c'est plutôt ça. Mais non, mais vous avez pété un câble ou quoi? Qui c'est qui a fait cette critique? Hein, qui c'est? C'est toi? C'est toi qui as fait cette critique? Le film il est bien, le film il est super, en plus que même s'il est trop beau. Voilà, c'est Ximo du 39, ça c'est fait, j'ai créé un nouveau compte, Hiroshima 32, voilà. Le film il est bien, le film il est super, et en plus, Kev Adams, il est plutôt joli. Voilà, ça c'est de l'imagination, ça c'est bien. Ouais, ça se verra pas. Et voilà. Et pas trop les critiques sur, tu sais, les nouvelles aventures d'Aladin, bah c'est fait. Voilà, c'est bien. Au suivant, à qui tourne là? C'est quoi ça? L'exécuteur des films du Kung Fu. Mais c'est de la merde, je critique pas ça, moi, c'est pas bon. Bon, le film est... Bon, il est bien le film. Non, mais franchement, je l'ai vu, il est bien. Non, j'avoue que j'ai bien aimé. Donc, dans la lignée de films d'action, voilà, dans la lignée de... Eh, Francis, donne-moi un autre bouffeur de nem, là, tu sais, connu. Hein? Là, c'est de la merde, ça, c'est imprononçable, ça. Non. John Woo, bah ça c'est bien, c'est bien Francis, voilà, c'est John Woo, voilà c'est bien. Bon bah Francis, je vais prendre une pause, tu viens avec moi là, je vais aller lire la Bible là. Ouais c'est ça, t'as compris, alors ta gueule.
Non mais sérieusement, en quel honneur vous comparez le travail de Godfrey-O avec celui de John Woo? Oh bah moi je sais, c'est parce qu'ils ont bossé ensemble. Hein. Oh. Mais oui, t'as raison. Mais il faut aller le dire aux journalistes. Mais pourquoi je peux pas sortir du cadre? Pourquoi je peux pas sortir du cadre? Mais qu'est-ce que vous voulez de moi, hein? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Il faut savoir qu'à ses débuts, Godfrey-O a travaillé pour la prestigieuse compagnie de production de Hong Kong, la Shaw Brothers, en tant qu'assistant pour l'un des plus grands réalisateurs de films d'action, Shang-Chi. Ce mec a réalisé la trilogie du sabreur manchot, dont Un seul bras les tue à tous, Le bras de la vengeance et La rage du tigre, qui sont pour moi les 3 films les plus importants du genre Wuxapian. Et donc Shang-Chi a eu comme assistant Godfrey-O comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi John Woo. Petit soliloque. Shang-Chi s'est beaucoup inspiré de Sergio Leone pour ses œuvres, qui lui-même s'est inspiré d'Akira Kurosawa. Et alors? Rien, je voulais juste me la péter avec ma culture. Apprends la culture avec John, car la culture, c'est mieux que la drogue dure. Ok, on va passer à la suite. Pour en revenir à Godfrey-O, je me demande comment il a fait pour faire des nanars alors qu'il a travaillé avec Shang-Chi. Peut-être qu'il avait l'impression de faire des purs films de Bruce Lee, une sorte de Ed Wood hongkongais. Rémi, fais-moi penser à faire un hors-série sur Ed Wood. Ok, c'est noté. Ok, alors pourquoi l'exécuteur défi l'Empire du Kung Fu est un nanar? Car tout est drôle dans ce film, enfin, surtout les séquences avec ce mec. Mes chatons, je vous présente Jim Norris. Oui, vous avez bien entendu, le mec à la moustache qui est habillé en jogging de beauf s'appelle Jim Norris. En plus d'être canon, ce mec se bat à la perfection, mais je vous en dis pas plus. Et donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier film. Rémi, télécommande. Mais dis-moi Rémi, elle a changé, la télécommande, elle est devenue plus grise? Oh bah toi t'as l'œil hein. Ah, bah oui, j'ai l'œil. Comme c'est un film 2 en 1, vous avez d'un côté une enquête menée par l'inspecteur, un Sereno car je m'en souviens plus, mais vous vous apercevrez bien vite qu'on s'en bat totalement les couilles avec une double côté. Car c'est hyper chiant à mourir, et les seules fois que vous allez prêter attention au film, c'est quand vous entendrez les doublages françaises, dégueulasses mais drôles du film. Ça suffit maintenant. Nous savons qui vous êtes. Et on sait que partout où vous passez, c'est le bordel. Mais après m'être fait chier à regarder ces passages soporifiques, voilà la scène tant attendue avec Jim Norris. Mes petits chatons, accrochez bien vos ceintures car vous vous apprêtez à regarder les scènes de combat les plus dévastatrices du cinéma de Kung Fu. C'est parti. Car vous croyez qu'on va abandonner notre pouvoir sans combattre? Regarde-moi cette grâce, cette rapidité. Mention spéciale au mec qui a la voix de Charles de Gaulle. Dans cette ville, c'est nous les maîtres. J'aurais dû te tuer la dernière fois. Fallait le faire avant. Putain, mais jamais en 2016 on osera faire un film comme ça. Oh non, non, jamais, jamais. J'aurais dû te tuer la dernière fois. C'est la première fois qu'on se rencontre. Je vais te tuer. Je n'ai pas peur de toi. Toc toc. Qui est là? Nick. Qui? Nick ta mère. Oh, tu vas me le payer. Ah, c'était des sacrées vacances, hein. Bon, on passe à la suite, la veille. Bon, mes chatons, si je vous dis Jean-Claude Van Damme et un rabbin, vous me répondez quoi? Oh, Rabbi Van Damme dans The Order. T'aimes bien gâcher les surprises, hein?
Ah, t'aimes bien un gros fils de p. The Order est un film de Sheldon Lettich sorti en 2001 avec Jean-Claude, les muscles de Bruxelles Van Je Damme. sais que pour certaines personnes, Jean-Claude Van Damme est un acteur raté. Non mais pour qui tu te prends? Hein? Pour qui tu te prends de dire ça? Ah, je te prends pour qui toi? Ce mec est un acteur entier qui est toujours à fond dans ses rôles. Un peu trop même. Alors écoutez-moi bien, celui qui critique encore Jean-Claude Van Damme, je lui retire les poils de cul avec une pince à épiler. Est-ce que c'est bien clair? Bon, sur cette note joyeuse, voici le film The Order. JCVD joue le rôle de Rudy qui est parti à la recherche de son père qui s'est fait enlever par une secte fanatique du nom de The Order. Ça tombe bien, c'est le titre du film. Dans ce film, on a un JCVD en pleine forme qui arrive à lancer des vannes entre deux coups de poing. Et franchement, le film, bah, c'est que ça. Bagarre, 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 blague. Et ta sœur! Bagarre, bagarre, blague. Vous savez pourquoi vous flairez les merdes? Parce que vous avez le nez en plein dedans. Ah, et encore bagarre, bagarre, rabbin, bagarre, Attends, quoi? Et oui, vous l'avez rêvé, JCVD l'a fait. Toute une scène où il se fait poursuivre par Vice Resident et on va s'enchaîner. Coup de pied dans ta gueule, coup de poing, et bam, et bam, et bam. Je vous passe la séquence et vous promets de pas faire de référence à Rabbi Jacob. Ah, j'avais dit que je ferais pas cette blague. Tu vois, je te trouve un peu dur avec le réalisateur. Il a voulu montrer à travers ce film que Jean-Claude Van Damme pouvait faire des films sérieux. Et c'est vraiment génial, quoi. Il peut endosser n'importe quel rôle. Ah ouais, vraiment. C'était quoi, un coup de feu? Non, j'ai pété. Bon, laisse tomber. Ouais, je préfère ça. Bon, conclusion. Il faut évidemment pas voir ces films comme un étron irregardable comme certains films, mais plutôt comme des films où des réalisateurs pensaient bien faire, voulaient raconter une histoire, mais s'y sont pris de la mauvaise façon. Mais c'est pas grave, leurs films sont d'une certaine manière connus par des connaisseurs et fans du genre. Et évidemment, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Même s'il y en a certains qui devraient en discuter quand même. Mais pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me Non, regardes? pour rien. Ah, et attends une... Eh, c'est dans ta chronique? Anecdote numéro 1. Godefroy O a réalisé quelques bons nanars. Mais le plus culte de tous est bien évidemment Hitman le Cobra, cette fameuse scène d'anthologie que certains d'entre vous ont sûrement déjà vu sur YouTube.fr. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Anecdote numéro 2. Le réalisateur du film The Order de Sheldon Lettich se fait connaître grâce à Rambo 3. Il a collaboré avec Jean-Claude Van Damme, notamment dans le cultissime Bloodsport. Anecdote numéro 3. Le film The Order est sorti aux Philippines sous le nom de Jihad Warrior. Ne vous inquiétez pas, nous non plus, on n'a pas compris pourquoi. Bon, ciao et copico! Ah, voilà un épisode rondement mené. Eh ouais, mon gars, je pèse. Eh, je te préviens, c'est pas moi qui vais ramasser. Hein. Ah. Bon, un indice pour l'épisode 3? Bah disons que rien que d'y penser, bah j'en ai déjà la gaule. Oh, ça c'est du gros indice. C'était pas un indice. Le bagarre. Rémi, télécommande. Pour le bêtisier.